Deux équipes, 0 victoire, toutes les deux équipes sous la menace d'une élimination précoce. Nous sommes dans le groupe D de cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'affiche Benin-Botswana. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour ce plateau spécial. Bonjour Aïssen. Good afternoon, Alain Gislen. Good afternoon to our televiewers. We are talking about the two underdogs of the Group D of the African Cup of Nations, Benin and Botswana. All lost their first game against Democratic Republic of Congo and Senegal respectively. And today, of course, they will be trying each of them to get at least their first win in this ongoing African Cup of Nations. And we shall be here to give you all the necessary breakdowns of the encounter. Et nous allons analyser cette affiche avec, pour le moment, Magloire Koué qui est avec nous. Bonjour Magloire. Bonjour Gislain. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Alors, parlons de cette affiche. C'est vrai que pour le Benin, c'est une équipe qui enregistre 15 matchs en CAN sans victoire. Est-ce qu'on peut parler de malédiction ou alors juste une question d'un plafond de verre? Non, on ne peut pas parler de malédiction ni de plafond de verre. Vous savez, les effectifs sont constamment ajustés parce que ce ne sont pas toujours les mêmes. Je ne suis pas sûr qu'en 15 matchs dont vous parlez, ce soit la même équipe qui ait été alignée. Il y a eu quelques petits ajustements. Peut-être c'était peut-être même pas le même coach. C'était même pas puisqu'on parle de 15 matchs de Cannes. Ça pourrait être gagné notre rôle. Donc on va dire que c'est juste une succession de mauvais résultats qui sont dus peut-être au fait que une équipe comme le Bénin, excusez-moi le terme, n'a pas trop de binationaux ou alors de joueurs qui sortent du lot, comme par exemple le Cameroun, comme par exemple le Nigeria ou le Sénégal, qui ont des effectifs bien étoffés. Moi, je pense que c'est à cela qu'est due la contre-performance du Bénin jusqu'ici à la CAN. Donc, on ne parlera pas d'un plafond de verre. C'est à l'entraîneur de trouver le juste milieu, de trouver les ingrédients nécessaires, de pouvoir sélectionner les joueurs, de pouvoir créer une ossature qui va être capable de déstabiliser les équipes qu'ils vont pouvoir rencontrer. Mais il faut également relever que pour les Guépards, ils ont enregistré un record historique, plus de 60% de possession face à la RDC. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un simple manque de réussite? Oui, c'est de la maladresse notoire, manque de réussite aussi, oui, on peut dire ça comme ça, parce que, vous savez, le Bénin, lorsqu'on observe cette équipe, lors de ces trois dernières confrontations, cette dernière rencontre, elles ont 3 défaites, le Bénin a 3 défaites. Et le Bénin a pris pour mauvaise habitude que lorsque le Bénin encaisse en premier, surtout en première mi-temps, le Bénin n'arrive pas après à renverser la vapeur. C'est ce que l'on observe. Donc si tel est le cas aujourd'hui face au Botswana, je ne pense pas qu'ils auront les chances de peut-être avoir une première victoire. Mais on doit rester positif pour le Bénin, mais le Botswana aussi a ses forces. On ne peut pas dire que le Bénin va aller peut-être favori, mais je pense que si le Bénin parvient à ne pas encaisser déjà en première mi-temps, ils peuvent sauter le pas. Yeah, maybe before we look at the match between Benin and Botswana, I want us to go back a little bit to the match against the DR Congo. Yes. What would you say was their major, maybe loophole, their major fault that they were unable to get the result against Congo that they need to correct today? Je pense que c'est tout simplement de la maladresse parce que lorsque le Bénin a encaissé face à la 16e minute sur le but de Bongonda, on a vu une équipe qui s'est rébellée parce que le Bénin a changé de façon de jouer et le Bénin a commencé à tenir la balle surtout en deuxième mi-temps. On a parlé de possession tout à l'heure. Mais c'est une question de maladresse et nous sommes surpris du fait que Steve Mounier, qui est le leader de cette équipe béninoise, n'ait pas été titularisé par Guénotre. On ne sait pas pourquoi, c'est l'entraîneur qui fait ses choix. Mais on sait quand même tous que c'est le leader de l'attaque, même si Tosin qui évolue à Lorient, il fait quand même de belles choses. Mais ça s'est montré insuffisant face à RDC, puisqu'ils n'ont pas pu forcer le verrou et marquer un but. Je pense que c'est plus de la maladresse et la pression, parce que lorsque vous jouez avec une équipe comme la RDC, qui a
un Chancel Mbemba ce jour-là qui a été impérial, ça devient compliqué, voire difficile ou impossible de scorer un but de cette manière-là. Mais comment cette équipe... C'est la maladresse, c'est pour répondre à la question. Comment cette équipe du Benin peut donc transformer cette maîtrise en occasion franche? Tout simplement le collectif et laisser la pression du côté de l'adversaire en face. C'est le collectif, puisque quand vous voyez un entraîneur comme Gernot Kor, qui est à sa 5e équipe africaine, donc il maîtrise très bien le contexte africain, il est passé par le Gabon, le Niger, le Nigeria même, et aujourd'hui il est au Bénin, et qui a entraîné l'Étoile du Sahel, donc il connaît très bien le contexte africain. Il est bien capable, avec les joueurs qu'il a à sa disposition, de former un groupe capable de jouer même les outsiders, si je peux dire ça comme ça. Parce que ça, c'est l'année ou jamais. Et c'est le match, cette rencontre-ci, qui va déterminer tout. Parce que la prochaine rencontre, ça sera contre le Sénégal. Est-ce que ça sera facile pour le Bénin d'obtenir un point face au Sénégal? Donc c'est le moment ici de jouer son va-tout, puisque nous sommes dans une configuration de la CAN où il est possible, avec 3 points, avec quelques chances, d'accéder au deuxième tour. Je ne pense pas que je me trompe. Donc, alors, mais il y a également l'histoire, Aysan, parce que cette équipe du Benin a déjà perdu ses 2 premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, en 2004 et en 2008. Est-ce que vous pensez que l'histoire peut se répéter encore aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je suis confiant un peu pour le Bénin parce que je pense qu'ils auront... Ils ont montré du bon quand même. Oui, ils ont montré du bon, du très bon même, face à la RDC en deuxième partie. Mais comme je le disais tout à l'heure, le problème du Bénin, c'est de ne pas encaisser en premier lieu. Parce que le Bénin a eu à battre les Lesotho, le Bénin a eu à battre le Rwanda, mais ayant marqué en premier lieu. C'est une équipe qui, lorsqu'elle marque, elle est en confiance et ça lui permet de dominer le match jusqu'à obtenir la victoire à la fin. Mais une fois qu'elle encaisse, ça devient difficile pour elle. Ça devient peut-être comme un plafond de verre dont tu as parlé tout à l'heure. Il n'arrive pas à franchir un palier dès qu'on a encaissé un but. Donc là, ça revient au coach et aux joueurs sur le stade de montrer leur volonté, même si en face, le Botswana va opposer ses armes. But we are looking at teams of almost equal strength, because when you look at Benin, you look at Botswana, one can say, especially AFCON-wise, they almost have equal strength. Now, what would be the best approach, maybe, that Benin will need to approach this Botswana side? We shall talk about it. The last time they played against Senegal, we shall look about that. But then, what should be the best approach from the Benin side to be able to come out heads up? The best approach for Benin is to get the ball possession. If Benin wants to win this game against Botswana, will it not be the same thing like 60-40 against DR Congo? No, but when you have the ball possession, it is easier to you to construct best attacks and to go straight off the goals. So I think it's the ball possession for me. Okay. Alors, face à une équipe du Botswana qui est généralement regroupée, est-ce que cette équipe béninoise a les profils pour forcer le verrou? Oui, parce qu'on a vu que sur la deuxième mi-temps, surtout je m'intéresse beaucoup à cette deuxième mi-temps, parce que c'est une période qui a été très révélatrice des capacités du Bénin à pouvoir bien attaquer. On se retrouve qu'ils sont allés jusqu'à 9 tirs, sauf malheureusement il y a eu un seul cadré, mais 9 tirs en deuxième mi-temps pour une équipe, ça prouve qu'elle a du caractère et surtout que le Bénin passe beaucoup par les côtés. Et je pense qu'avec un Steve Mounier qui a quand même élancé, ça peut créer le danger face au Botswana. Si le Botswana décide de jouer regroupé et d'essayer de procéder en contre comme cela a été le cas contre le Sénégal, mais qui n'a pas du tout marché puisque le Botswana n'avait marqué aucun but à l'issue de cette rencontre. Elle va jouer son va-tout face au Botswana ou alors elle sera beaucoup plus prudente en pensant au match contre le Sénégal? Comme Jules César avait dit, malheur aux vaincus dans cette rencontre-ci. Parce que l'équipe qui perd aujourd'hui n'aura plus quasiment de chances de pouvoir se qualifier. C'est ce que je disais, parce que nous sommes dans un format d'une CAN à 24 où, avec 3 points et avec un concours de circonstances comme la Côte d'Ivoire a eu la dernière édition, vous pouvez vous retrouver au deuxième tour. Donc le Bénin et le Botswana auront à cœur d'avoir au moins leurs 3 premiers points, puisque ces 2 équipes ont été battues. Mais le cas du Botswana est un peu plus désavantageux parce qu'ils ont une différence de but de moins 3. Donc c'est plus le Bénin qui aura à jouer grandement sa chance.
maybe we look at the Botswana side. First match 3-0, second match against Benin. What is the mindset that this Botswana side is supposed to step into the field today with? The mindset is that it is the opponent today. It's not like Senegal, which a higher team. So Botswana, they are going to struggle in the midfield first, and to conserve the ball and to go on counter attacks if they want to make the danger on the side of Benin. But when you look at the defense of the Botswana, because during the last match they had Senegal had 17 shots on target, Yes. scoring 3, meaning that the goalkeeper did a marvelous job stopping 14. So how do they correct that today to be able to contain this Benin side that will be coming up all the way to get the goals? Oui, ça sera un peu plus facile, entre guillemets, un peu plus facile parce que le Bénin n'a pas la même armada offensive que le Sénégal. Et le Bénin ne va pas territorialement dominer sur la rencontre comme ça a été le cas du Sénégal, puisqu'on sait que le Sénégal a quasiment une équipe de Champions League, disons-le comme ça. Alors, tu parlais tout à l'heure du gardien du Poko. Oui, le Botswana. Poko qui est vraiment... Bon, certains observateurs se moquent du fait qu'il soit un peu rond, qu'il soit un peu ballonné, mais c'est un excellent gardien qui n'eût été vraiment sa bravoure. Je pense que le Botswana aurait carrément pu prendre même 7 buts face au Sénégal. Mais c'est un grand atout pour cette équipe du Botswana et ça sera l'occasion pour le Botswana, pas les contres ou bien pas des actions, je vais dire ça comment, des coups de pied arrêtés, de pouvoir mettre à mal le Bénin, puisqu'on sait déjà que le Bénin va beaucoup passer par les côtés pour pouvoir ouvrir le score. And then when you look at that match, would you say the Botswana side is weak or Senegal was too strong for them? No, Senegal was too strong. Senegal was too strong. Alors, Magloire, il y a une information. Je vois que tous les matchs de la CAN du Botswana ont produit un vainqueur. Est-ce que c'est le signe d'une équipe qui refuse de fermer le jeu? Je ne dirais pas ça comme ça. C'est une très belle stat là que tu nous envoies, c'est vrai. C'est une très belle stat, mais vous savez, sur un match, tout peut se faire. Ouais. On attend de voir ce que peut produire le Botswana. Le Botswana peut être surprenant parce que déjà, rappelons-le, comme le disait le confrère, le Botswana est un super gardien. Je ne pense pas que le gardien qui évolue, je crois, en 4e division, le gardien du Bénin qui évolue, je crois, en 4e division en France, ait le même niveau que le gardien du Botswana, parce qu'on a vu tous les arrêts qu'il a fait au cours d'un match. C'est épatant, surtout face à une équipe comme le Sénégal. Donc moi, je pense que la stat, c'est une stat qui peut changer, Alain, parce que, qui sait, peut-être le Botswana va nous surprendre. Mais est-ce que le manque d'expérience des grandes compétitions explique un tout petit peu l'écart que le Botswana a avec les cadres africains? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, c'est justifié. Puisque le Botswana est à sa 2e participation. La première participation, c'était en 2012 au Gabon. Et lors de cette campagne de 2012, le Botswana n'a gagné aucun point. Rentré avec 0 point. Et nous sommes déjà... Ils reviennent 13 ans plus tard, ce qui est quand même révélateur de l'écart de niveau, je le parlais tout à l'heure. Ouais. Puisqu'ils ont la majorité, ils n'ont que sur leur effectif de 26, il y a 21 joueurs locaux et 5 joueurs qui évoluent à l'extérieur. C'est un championnat qui, sur le plan local, est professionnel, mais quel est le niveau par rapport à ce qui se fait sur le plan du continent africain avec des équipes du Maghreb, par exemple? Et les joueurs botswanais même qui évoluent qui sont professionnels, évoluent au Wydad Casablanca. Il y a un milieu terrain au Wydad Casablanca. Il y a un qui a Magnès de Fès, toujours au Maroc. Donc c'est une équipe dont le niveau est relativement bas, mais ils ont l'avantage de se connaître parce que beaucoup évoluent dans le même championnat. Et ça peut être un élément fédérateur pour pouvoir, je vais dire, prouver que notre championnat, nous aussi, nous pouvons montrer ce qu'on peut faire à la face de l'Afrique. Donc c'est une équipe qui, même si elle ouvre le jeu,
ça sera difficile. Si elle ouvre le jeu, c'est risque et péril. I was about to ask you, what are they not doing right? Because when you look at South Africa, with about 90% of their squad coming from local selections, you look at Egypt with about 80% coming from the local selection. Why is the case of Botswana different, that they are not maybe able to bring these players together and have the results? I think it's the money price. Okay. I think the money price, because you cannot compare, for example, Ajax Cape Town or Mamelodi Sundowns with a team like Gaborone United, which is a team located in the capital of Botswana. It's not the same level. That's why it's very different from South Africa. Et on sait que Orange Cameroun s'investit davantage pour relever un tout petit peu le niveau du football africain. Et Lauriane est avec nous. Bonjour Lauriane. Bonjour Alain Gislain. Hello Yassine. Hello Lauriane. Vous allez bien, ça va? Oui, ça va très bien. Je suis dans l'enthousiasme, déjà très heureuse d'être sur le plateau et puis je suis tellement impatiente que demain soir arrive vite. Et oui, effectivement, demain, ce sont les Lions Indomptables qui vont jouer. Et je sais que Orange Cameroun est partenaire des Lions Indomptables depuis plus de 25 ans. Alors, dites-nous comment cet accompagnement des Lions Indomptables se déroule avec Orange Cameroun. Voilà, très bonne question. Merci Gislain. Je vois que tu comprends déjà, tu connais déjà bien en ce qui concerne l'accompagnement d'Orange vis-à-vis du football et des Lions Indomptables particulièrement, parce qu'il faut déjà le retenir. Quand on parle de sport, quand on parle de football, quand on parle de l'équipe senior, junior, toutes catégories confondues, des Lions et des Lions Indomptables, Orange est là. Et Orange est là depuis plus de 20 ans aujourd'hui à travers l'accompagnement financier, à travers des accompagnements de diverses formes, dans pratiquement toutes les compétitions et particulièrement la plus grande messe du football qui nous réunit tous ici en cette période, c'est-à-dire la compétition qui est en cours. Donc Orange Cameroun est une fois de plus auprès de nos valeureux Lions qui sont actuellement du côté du Maroc en train de viser la 6e étoile. Et cet accompagnement se matérialise à travers la mise à disposition des sponsors, des supporters, encore qu'est-ce que je veux dire, des fans qui vont crier dans les gradins, accompagner les Lions dans les réseaux sociaux, accompagner les Lions au stade, accompagner les Lions à travers des messages ou des ondes positives. C'est la raison pour laquelle nous avons envoyé plus de 50 supporters et la deuxième vague a décollé hier pour vivre la petite finale, c'est-à-dire la finale avant la finale qui aura lieu demain. Donc la première vague y était déjà pour le match, le premier match des Lions, c'est-à-dire celui du 24 décembre. La deuxième vague est partie pour vivre le match du dimanche parce qu'il ne faut pas que les Lions un temps soit peu se retrouvent au stade et que dans les gradins il n'y ait personne. Orange Cameroun veille à cela. Et on sait que Orange Cameroun a pris également des dispositions pour les supporters camerounais qui n'ont pas pu faire le déplacement pour le Maroc. Effectivement, Alain Gislain, vous savez, les Camerounais sont très fans de foot, ils sont amoureux de leur équipe, ils sont toujours là pour les accompagner et n'ayant pas la possibilité de déloger tout le pays vers le Maroc, Orange Cameroun a donc décidé d'aménager des fan zones dans les grandes villes du pays pour permettre à tous ces fans de foot de regarder, de vivre le match accompagné des personnes avec qui ils partagent la même passion. Je vais prendre le cas du parcours Vita. Si vous allez au parcours Vita demain, malheureusement vous serez en studio, mais si jamais vous n'êtes pas en studio, faites un tour là-bas et vous vous rendrez compte que ce n'est pas différent du stade en fait. L'ambiance y est, les artistes y sont, donc il y a tout un dispositif a été mis en place, y compris les dispositifs sécuritaires pour permettre à ces fans de foot de vivre la compétition comme s'ils étaient au Maroc. Nous avons la même chose à Garoua, à Bafoussam, à Douala, comme je le disais, et même dans des plateformes digitales. Et j'aurai l'occasion d'aller vivre ça moi-même demain. Demain, ce sera Mathieu Fangwa qui sera là. Voilà. Donc demain, je serai un peu libre pour vivre ça. Voilà, il faut faire un tour dans Voilà qui est dit, Lauriane. On va poursuivre peut-être avec cette affiche. Benin, Botswana, qui va se jouer tout à l'heure. On parlait déjà un tout petit peu de cette équipe botswanaise. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à une équipe plus pragmatique sur le terrain, qui aura peut-être envie d'abord de jouer un nul? C'est le cas, je dirais même voir plus. Parce que là, déjà, on a déjà les compositions d'équipes qui nous sont parvenues. Et ça se voit que le Botswana joue en 4-2-3-1. Donc ça veut dire que c'est quasiment 4 attaquants qui
qui vont être chargés d'assurer l'animation offensive contre un système en 4-3-3. Peut-être un peu pour rechercher un peu plus d'équilibre du côté du Bénin. Mais là, c'est pas le nul qu'on cherche. On cherche la victoire. On cherche la victoire. Donc, on ne va pas voir une équipe où peut-être les équipes vont jouer frein à main. Non, aucune équipe de parmi ces deux n'a intérêt à jouer le frein à main parce que vous savez tous que avec le nouveau format de la CAN, il faut avoir au moins 3 points. Et si vous avez 3 points, vous pouvez peut-être, par extraordinaire, rencontrer une foudre de guerre comme le Sénégal qui peut peut-être faire tourner l'effectif et peut-être vous obtenir un nul. Et surtout qu'on a vu qu'on n'a pas vu vraiment de tir cadré lors du premier match côté botswanais. Est-ce que c'est un... Zéro tir cadré. Voilà, zéro tir cadré complètement. C'est un problème vraiment offensif qu'il va falloir rectifier aujourd'hui. Non, ce n'est pas un problème offensif, c'était dû à l'adversaire qui était en face. Moi, je le dis, les matchs changent, les matchs diffèrent, mais là, c'est dû à l'adversaire qui était en face. Aujourd'hui, on va assister à une toute autre rencontre. Okay. Vous verrez, le Botswana sera un peu plus libéré, et ce match sera un peu plus équilibré. Donc, je pense qu'on va s'attendre à une belle opposition. Looking at the coaches at this very moment, how should they maybe be able to restructure what did not go right during the first encounter? If you are in the position of the coaches right now, what should be at the back of their mind? Oui, il s'agira ici pour les coachs de réorganiser un peu, ce qu'ils ont eu à faire sur le premier match. Parce que là, on voit que Steve Mounier est titulaire aujourd'hui, qui est le leader de l'attaque. Alors que le match précédent, Steve Mounier n'était pas titulaire. Et cela montre que le coach a revu ses copies pour essayer de trouver là où le déséquilibre peut se faire face à cet adversaire botswanais. Même l'entraîneur du Botswana, il a mis, par exemple, Orebonye derrière l'attaquant qui est Kebato, l'attaquant Antoine qui est Kebato, alors que Orebonye jouait le match dernier comme milieu de couloir gauche. Donc, les entraîneurs font ces modulations-là en fonction peut-être des succès ou bien des défaites qu'ils peuvent rencontrer face à des adversaires. Et lorsque l'adversaire aujourd'hui est un peu plus prenable, on revoit ses copies et on essaye de jouer le va-tout pour pouvoir espérer avoir une victoire. Alain, let's welcome Dennis, who has just joined us. Dennis, you're welcome. Thank you, Mr. Hassan, and thank you, the co-panelists, for making it possible for us to be able to review live. Thank you for telespectator, and thanks so much for inviting me for my first time to be in Canada. I'm so happy. So how are you doing? I'm doing great, and you? You've been following up the AFCON this far. Before we get into before we get into the match of today, you've been following up the AFCON. What has been your global view this far? Yes, as far as the AFCON of this year, as far as the AFCON tournament that have been going on, what I've been able to see is that all the big names have been able to win as far as their matches are concerned. And when you look at the various attackers of the various teams, they have been trying to show up to prove that what they have been expecting of them, they have been able to give it in. And this other thing I also like to say is that, football nowadays is not on paper. It's in the field of play that we see who is who. And I think that's how football is all about, because we know it is dynamic. It's not something static. And I'm also going to say that what I've also witnessed as far as this year's tournament is concerned is that the way the Afghans have decided to give back confidence to themselves. That's to say, we will now discover that at this AFCON we have 10 coaches that are Africans. Therefore means that entrusted the works back to themselves. Meaning that what? That trust that was being given to white man or to foreign coaches, that zeal have been gradually. Okay. Yes. And I will take example, I'm a Cameroonian, what David Paku did. Talk about Leo Sisse, talk about the Egyptian coach. We have seen so many that if I may keep on naming, may cut short. Okay. Very soon we are going to have the fixture Benin versus Botswana, two teams that lost their opening games. What are you looking forward? Yes, the point is that Benin and Botswana, we know Botswana, this is the second time that she's playing. That's 2012 or 2025. And Benin, this is the fifth time. We need to know that the opponent that they face were not opponent up to their standard. But I think that they tried by opposing to give in their best, in spite of the fact that things were tough.
And we know once beaten and you keep on fighting, one day you may succeed. And for the match of today, pitting Benin versus Botswana, we know when it comes to experience, Benin has more experience more than Botswana when it comes to AFCON. So you are joining him who said Senegal was too tough for Botswana. No, to put all the cards on the table, there's no way you compare with a team that has been playing for World Cup and a team that is the second time of participating in the AFCON. Yes, those are two different things. There's no way you put Botswana with Senegal. Maybe you will try to compare them. No. It's just like comparing a crocodile and a lizard. Yes. Okay. Today is not about David and Goliath. Today is about teams of almost equal strength. Yeah. So what should Botswana do today to be able to bounce back? Because as it stands, they are the last of the table because they conceded 3 goals. Benin considered only 1 against DR Congo. Botswana needs the win more today than Benin. Benin can manage a draw and then they will somehow still be third. But the problem is that, football nowadays, when they give you another opponent that's above your capacity, the only thing that you can know is just do what? I think that before even coming to AFCON, they have watched matches of Benin. Yes, we think that normally that's how the coaches have always done. That when you are playing against an opponent, you will need to have those videos, that you will know how to stabilize, to put your tactics in the field of play. And I think they have been watching. And I think that what is going to help the night is it should be team spirit. It should be team spirit because there's no way, there's no star in that squad. I think that maybe will be able to take the ball by the horn when things are tough as compared to other national squad that we have been seeing. They should just go in there, give in their best, do what they're going to do. And one thing you need to know is that during this AFCON, you discover that most of the goals have mostly become out during the second half. Because during the first half, teams are trying to observe their opponents to see on their playing styles, on how they can counteract whatsoever be the case. So I think that they have been given to play Benin. There's no way they can run away from it. If they can try, they try. If they don't want to try, we will look for them to do what they do. Okay, let's Yes. Alors Magloire, moi je veux juste revenir sur un élément historique. C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent. Et est-ce que cela peut servir de déclic? Oui, comme on dit dans l'histoire du football des deux équipes, des deux pays, c'est la première confrontation. Et je pense que chacun aura à cœur de prendre le dessus. Même si je dis encore que ça sera un match pour moi quand même équilibré. Avec peut-être un léger avantage pour le Bénin, mais je trouve que ça sera un match globalement équilibré parce que, comme je dis, le Botswana a mis un système assez offensif qui peut peut-être sembler dangereux dans la mesure où, lors des contre-attaques, la défense ou surtout le milieu peut être un peu dégagné. Mais d'un autre côté, lorsque vous optez pour un système comme celui-là et que vous parvenez à marquer, ça met directement l'adversaire en difficulté. Donc, pour moi, Donc le Botswana peut marquer sans avoir une pression au niveau de la défense. Oui. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'il faudra conserver cette avance. C'est ça qui va être plus difficile. Mais techniquement, le Bénin pourra être un peu au-dessus, sauf si après la vérité du stade nous montre le contraire. Alain, I think we have to take some advertorial before we come back. La pub. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. Frères et sœurs, voici la liste des bonnes choses. Pour les voyages, et vous, Oscar.
pour les maillots indomptables. Pendant la fête du football, Orange met le cœur sur les lions indomptables. Des milliers de maillots, des voyages au Maroc et des Smart TV pour vivre chaque match des lions indomptables. Pour gagner, fais tes paiements via Orange Money au dièse 150 dièse ou compose le code imbattable Orange Data ou appelle au dièse 111 étoile 1 dièse ou encore directement rends-toi sur Max Eat. Pour supporter les lions indomptables, Orange est là. Ce bruit qui part du quad, qui bondit de terrain en terrain, qui rebondit de stade en stade, ce n'est pas juste le bruit d'un ballon. C'est le bruit de notre cœur qui bat pour le football, pour la victoire, pour la gloire. C'est le bruit de notre cœur qui bat pour les lions indomptables. Des voyages pour le Maroc, des voitures 4x4 en œuvre de l'heure, des milliers de maillots des lions et des millions de francs CFA à gagner chaque semaine avec Orange Bonus au dièse 111 étoile 1 dièse et Orange Money au dièse 150 dièse. Sponsor officiel des lions indomptables depuis 25 ans. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit au moins de 21. La famille s'est réunie. Quel chaos. Ah, excuse-moi, je suis arrivée. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours. Retour sur ce plateau et on ne va pas mettre du temps, on va aller directement au stade vivre la première partie de cette rencontre entre le Bénin et le Botswana. Officiellement